Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 18 décembre 2014. Et donc sous l'influence de la Fed, c'est la hausse qui a dominé aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gros gap haussier, le CAC 40 donc, qui ne ferme pas ce gap, clôture en nette hausse au plus haut du jour à 4249,49 points. Le CAC 40 gagne 3,35% sur cette séance, avec presque 138 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici sur une forte hausse qui matérialise le rebond sur laquelle nous attendions une confirmation dont je vous disais qu'il serait important de casser la zone des 4109. On l'a franchi de la plus belle manière, je vous avais donné 4109, 4150, on a franchi ces deux zones sur un gap haussier, donc le symbole est tout à fait respecté. Au-delà de cette phase de hausse, si nous traçons les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de baisse, nous pouvons constater que le retracement des 61,8% de Fibonacci est cassé. On clôture au-dessus de cette zone, on clôture au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, c'est bien parti pour avoir un signal de retournement dont l'objectif se situera sur un retracement total de cette phase de baisse, à savoir les 4427 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons des indicateurs, donc des oscillateurs qui se redressent. Le stochastique est en train de lancer un signal d'achat. Le RSI est haussier lui aussi. On confirme donc le signal du MACD qui encore une fois avait très bien timé ici la phase de retournement, puisque le retournement avait été signalé sur cette bougie ici. Et les volumes ne démentent pas, puisqu'on a des volumes supérieurs à la moyenne qui s'inscrivent donc dans la continuité. Alors autant sur cette bougie c'était relativement visible. On avait eu du mal à confirmer sur la bougie d'hier du point de vue des volumes. Là, c'est beaucoup plus probant en termes d'évolution des volumes. Donc, on confirme bien ici l'orientation que prend la tendance court terme dans une phase de volatilité légèrement supérieure à la moyenne, mais en baisse par rapport à ce que nous avions ici sur la phase de retournement. Donc, tous les signaux vont dans le même sens. On a tout. On a le gap haussier qui n'est pas comblé. On a les volumes qui viennent nourrir cette bougie d'une manière assez forte, et puis la cassure du retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc maintenant, on va s'attaquer à des zones horizontales. Nous avons donc cette zone des 4252. Je vous indiquais une zone d'objectif pour aujourd'hui dans une zone 4245-55 sur mon analyse intraday. Voilà, on arrive juste dans cette zone, donc relativement d'un point de vue technique, on vient confirmer ici. Donc là, clairement, on est vraiment sur un beau rebond. Il faut voir que l'on rebondit plus vite que ce que l'on est descendu, puisque sur 3 bougies baissières, ici, on vient clôturer au-dessus avec 3 bougies haussières. Donc on voit que la dynamique est au moins aussi forte à la hausse que ce qu'elle a été à la baisse. On a aussi un petit peu moins des inquiétudes aussi qui commencent à se dissiper, ce qui favorise la poursuite de ce rebond technique, puisqu'on a ouvert sur une forte hausse à 9h, mais on aurait pu très bien valider et ne serait-ce que combler ce gap. Le fait d'avoir ce gap ici qui reste ouvert avec cette zone des 4151 points est un beau symbole. C'est symbolique ici. Il fallait absolument repasser cette zone pour confirmer le rebond. On la passe sur un gap haussier, donc c'est encore une fois un signe de force. Donc sur cette configuration, l'objectif naturellement est haussier. Si on arrive à s'extirper de cette zone ici 4252-4277, on aura un signal de confirmation relativement rapide. Attention toutefois, on est dans une zone ici à fort danger, même si le retracement des 61,8% est cassé, on est entre ces deux moyennes mobiles, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle, la moyenne mobile 20 arithmétique. C'est souvent dans cette zone que se font les retournements notamment en tendance. Et là, si l'on regarde, on a ici une phase de baisse qui vient ici enfoncer la bande de Bollinger inférieure, et on revient dans cette zone entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la moyenne mobile 20 arithmétique. On a souvent des retournements dans cette zone, ici on en trouve, ici quasiment. Voilà, il faudra juste faire attention à ça. Je dirais que la meilleure manière de valider la poursuite de ce mouvement, c'est de repasser au-delà de cette zone de moyenne mobile arithmétique qui se situe actuellement à 4290 points. Donc à voir si on va la casser d'une manière rapide,
ou si les cours mettront du temps à remonter au-delà de cette zone. Je dirais que c'est le dernier élément qui pourrait faire obstacle, hein, c'est cette zone moyenne, entre ces deux moyennes mobiles, qui peut s'imposer comme zone de résistance, d'autant plus que cette zone est relativement épaisse, ce qui dénote d'un gros dynamisme ici sur cette précédente phase de baisse. Si on arrive à bien s'extirper et à repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique, et bien dans ce cas-là, on validera totalement le rebond technique avec donc cet objectif à 4427 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors oui, pardon, j'ai oublié de vous parler d'une éventualité baissière. Si les cours plafonnaient ici sous cette zone, tant que le gap ici n'est pas comblé, on peut toujours être sur une poursuite de mouvement haussier. Vu la hausse que nous avons eue ici sur ces deux séances, il ne serait pas étonnant que l'on revienne chercher ici cette zone des 4160, 80, je dirais jusqu'à 4150. Il n'y a pas trop de danger, il n'y a pas trop de remise en cause du mouvement haussier. Par contre, si on commence à enfoncer ici les 4150, on peut retourner ici sur un risque baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui, il y avait un fixing. Et c'est Bono avec un très beau fixing qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Olivier. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on a quelque chose d'assez particulier aujourd'hui. Puisque nous avons des pourcentages qui ne vont pas avec les résultats. Je m'explique. On a en gros 58% de probabilité baissière pour la prochaine séance, sauf que le potentiel est plus grand à la hausse plutôt qu'à la baisse. Donc ce qui peut indiquer que nous pourrions avoir deux formes de bougies possibles, c'est-à-dire soit une bougie verte mais ample, ou alors une bougie rouge mais faible, de faible amplitude. Je dirais c'est ce qui irait un petit peu avec cette statistique, donc puisque nous avons des résultats, donc si on simule des positions à l'achat et à la vente sur une séance, c'est-à-dire on ouvre, on achète à l'ouverture et on vend à la clôture. Donc si on le fait dans le sens de l'achat, on gagne 42% des trades, mais le résultat est positif, alors que si on vend, eh bien on gagne 58% des trades, mais le résultat est négatif, ce qui fait qu'on a un meilleur potentiel à l'achat qu'à la vente. Donc je vous aurai des statistiques plus détaillées dès demain matin, et même j'irai dans la nuit. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.